Jeudi 12 novembre 1917. Ma Lucille, mon amour. Voilà ma dernière lettre. La dernière fois que tu auras des nouvelles de moi. La dernière fois sans doute que l'on parlera de moi. Demain sûrement, un officier de guerre viendra sonner à la porte, t'apportant l'annonce de ma mort. C'est peut-être mieux ainsi. Mieux que tu n'aies plus à t'inquiéter de moi. Mieux que notre fille ne me connaisse pas. Elle ne se rappellera jamais de mon visage, mais moi j'emporte avec moi ton sourire et sa bouille d'angelot jusqu'à la tombe. Je me rappelle de la joie que j'avais ressentie en venant en permission, de pouvoir accueillir avec toi notre petite fille. Espérance, mon cœur, un an est passé, tu ne me connais pas et tu ne me connaîtras jamais, mais moi je ne t'oublierai pas. Et rappelle-toi toujours que tu portes le prénom le plus important du monde aujourd'hui. Ne perdez pas espoir, même si je ne suis plus là. Espère et ne crains pas, comme dit Isaïe dans la Bible. Courage, mes amours. L'officier qui va sonner te dira sûrement « Votre mari est mort au combat ». Sottise. Je ne les laisserai pas te mentir. J'ai la chance de m'être fait un ami au front, et, grâce à la Providence, il part en permission demain, près de notre village, ce qui me permettra de lui donner cette lettre. C'est un homme de confiance, et j'ai au moins l'espoir que cette missive ne soit pas censurée. Car je sais bien ce qui se dit à l'arrière. Ce ne sont que des bêtises. La guerre n'est pas un jeu, c'est l'enfer sur terre. Des milliers d'hommes meurent. Les assauts sont inutiles et font couler le sang à flot. Aucune trêve, aucun repos. Seulement la mort qui nous menace un peu plus chaque jour. Nous voyons nos camarades tomber, jonchant le sol de milliers de cadavres sur lesquels on marche sans monter sans scrupule. Le bruit des obus et de leurs explosions retentissent jour et nuit, propulsant les soldats tel un horrible feu d'artifice humain. Aucun répit pour nous, pas même la nuit. La mitraille qui déchire et arrache tête, bras et jambes faisant couler le sang, tel un enfant coloriant une feuille, nous vivons parmi les rats. Parfois, sans manger pendant une semaine, et quand nous mangeons, ce sont des vieux légumes bouillis et sans goût. Sans dormir, rongés par l'inquiétude, et quand nous cherchons nos fusils à tâtons dans l'obscurité, la peur de nous faire arracher un bras nous fait battre le cœur à 1000 à l'heure. Ce matin encore, la tranchée derrière nous a commencé à nous tirer dessus. Nous avons essayé de nous protéger, mais des heures durant, ils ont tiré. Vers 18h cependant, le général Berthier est venu. Qu'allait-il nous arriver? Nous ne le savions pas. Lui et ses gardes nous ont vendus dans le village voisin. Ils nous ont fait nous mettre en ligne. Là, ils ont désigné 3 hommes, parfaitement au hasard. C'était Maurice, Philippe et moi. Nous sommes passés en conseil de guerre. Nous, 3 innocents accusés. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour l'exemple qu'ils disent. La sentence est tombée. Nous serons fusillés demain matin. En attendant, nous sommes en garde à vue, ce qui me permet de t'écrire pour te dire adieu. En quelques heures, mon sort, ma vie ont été décidés. 25 ans. Est-ce un âge pour mourir? Non. Mais les puissants ont décidé autrement. Nous allons mourir pour avoir cessé les combats, pour avoir voulu semer la paix, pour avoir voulu faire le bien. Pour ça, nous devenons des ennemis de la France. Demain, je ne serai plus là. À la première heure de ce vendredi 13 novembre, nous serons finis. J'espère au moins que tu vas bien et que cette lettre te trouvera en bonne santé. Ne m'oublie jamais et pardonne-moi de partir si vite. J'espère que tu auras reçu cette lettre et que tu l'auras lue jusqu'au bout. Ne pleure pas, mon amour. Ta vie continue. La mienne est finie, mais pas la tienne. La guerre s'arrêtera un jour, je te le promets. Embrasse Espérance pour moi. Je vous aime, les 2 femmes de ma vie. Je t'aime de tout mon cœur, ma Lucille. Tu as été ma seule raison de vivre et ma seule consolation. Je ne t'oublierai jamais. Adieu, ou plutôt, adieu, et belle vie à toi. Je t'aime de tout mon cœur, pour toujours et à jamais. Ton mari qui pleure de te laisser, Jean.